L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Béni Seigneur, par votre grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le Saint, trépassé par la miséricorde de Dieu, repose en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sa Majesté, chef du village, Mesdames, Messieurs les présidents d'honneur de notre paroisse, Madame, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et fonctions respectifs, bon après-midi. C'est pour moi un agréable plaisir et un honneur incommensurable de prendre la parole ce jour au nom de la communauté chrétienne pour souhaiter la bienvenue dans cette église en pleine rénovation à Monseigneur l'évêque, à toute la délégation qui l'accompagne et à vous tous venus pour rehausser par votre présence cette ambiance festive d'accueil de notre évêque en visite pastorale dans notre doyenné. Considérant, Monseigneur, votre séjour dans notre paroisse il y a quelques années, alors que vous étiez élève au petit séminaire Saint-Laurent de Bafou, et dont les souvenirs sont encore très frais dans la mémoire de beaucoup de personnes ici présentes, permettez-moi de dire encore comme si quoi, c'est le chute en bas pompé. C'est le lieu également pour nous de rendre grâce au Tout-Puissant, aussi bien pour avoir facilité votre déplacement et celui de tout le peuple de Dieu ici présent, que pour ses bienfaits dans notre environnement et souhaiter ainsi un agréable séjour parmi nous, à vous et à ceux qui sont venus de très loin ou des environs
pour rehausser de leur présence l'éclat de cette fête. Monseigneur, la paroisse qui a l'immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui est, comme vous pouvez le constater, un vaste chantier de rénovation de son Église à l'occasion de la fête des 70 ans de son existence. Ce projet reste une ferme volonté des fils et des filles de cette communauté chrétienne sous la houlette de ses ouvriers apostoliques, les abbés Emmanuel Manfo et Isidore Satsop, avec pour ambition offrir à notre paroisse une église digne de son âge et témoigner la vitalité de ces chrétiens tant de l'intérieur que de l'extérieur, et honorer sa participation au développement intégral de l'homme dans notre localité et ses environs. C'est pour moi l'occasion idoine d'ouvrir une parenthèse pour dire merci à tous ceux qui, jusqu'ici, ne ménagent aucun effort pour que notre projet proprement prenne une forme acceptable. Il serait pour moi utopique de penser les citer nommément ici, sans risque de me tromper. Mais est-ce possible de refermer cette parenthèse sans dire, dans cette tribune, sans penser à la locomotive de notre projet, à savoir M. Manfo Louis-Marie et Mme Adi Samuela et Madame, M. Ngetsop Michel et Madame, M. le maire Zouben Thomas, Madame le maire Kojedi Nicole Solange, M. Manafo Guimazap Paul et M. Mesatio Saint-Sylvestre. Pour les efforts consentis, le chemin est encore long et les contributions d'un cas. Permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est ainsi offerte pour dire une fois de plus grand merci, Monseigneur l'évêque, pour votre présence parmi nous et à vous tous ici présents pour le sacrifice consenti. Que le Seigneur Tout-Puissant vous garde sur le chemin retour. Vous m'avez prêté vos délicates oreilles. Merci. Je vous remercie. Excellence, Monseigneur Paul Lantier-Kené, évêque du diocèse de Bafoussam. Madame le commandant de la brigade de Gagny, Monsieur le commissaire spécial, Leur Majesté, les chefs de village, révérends pères, révérendes sœurs, Monsieur le président du CODEL, Monsieur le président délégué du conseil pastoral paroissial, chers paroissiens et paroissiennes, peuple de Dieu ici rassemblés, à la suite du président délégué du conseil, j'ai la joie de prendre la parole en ce moment solennel pour permettre à Monseigneur Paul Lantier-Kené de prendre le pôle de la vie au sein de notre paroisse. Notons d'entrée de jeu que la visite pastorale d'un évêque est toujours le signe de la proximité du pasteur d'âme qu'il est avec le peuple de Dieu. C'est aussi le symbole de la communion ecclésiale et de la charité pastorale que notre évêque manifeste depuis son arrivée à la tête de notre diocèse. Tant de paroisses et autres structures visitées en si peu de temps pour y affermir la foi du peuple de Dieu
bien qu'étant encore administrateur apostolique de Yokaduma. Monseigneur, au nom des fidèles du Christ de la paroisse Saint-Laurent de Bafou, qu'il me soit permis de vous dire, comme dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 12, verset 12, béni soit celui qui vient au nom d'Isaïe, au chapitre 52, verset 7. Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle. Ah, la montagne, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle et annonce le salut et la La paroisse Saint-Laurent de Bafou est l'une des paroisses les plus anciennes du diocèse de Bafoussam. Elle célèbre d'ailleurs ses 70 ans en ce moment. Elle fut en effet créée en 1951 et a connu une fécondité pastorale et missionnaire particulière jusqu'au début des années 1990. Le nombre important et la vitalité des postes de mission de l'époque en dit long. Les installations du petit séminaire Saint-Laurent qu'occupe actuellement le collège Saint-Laurent, le nombre des écoles et leurs bâtiments, les infrastructures sportives, les cases de logement et bien d'autres sont des signes visibles de cette prospérité. Cette fécondité pastorale est un peu au ralenti depuis quelques années et nous pouvons citer au rang des causes de cette situation le matérialisme à outrance, la recrudescence de certaines pratiques rétrogrades telles que l'autopsie sauvage dite traditionnelle, le recours tous azimuts à la voyance ou à la divination et à bien d'autres pratiques de la part de certains chrétiens qui ont un pied dedans et un pied dehors. Il faut noter aussi qu'en face, le chantier de l'inculturation piétine. Selon certaines indiscrétions, le transfert du petit séminaire de Bafou vers Bafoussam en 1988 a découragé certains aussi. Il faut toutefois bémoliser ce discours alarmiste en relevant que la paroisse Saint-Laurent de Bafou ne pouvait plus être la même qu'avant, dans la mesure où elle s'est démultipliée en plusieurs paroisses filles et petites filles. De fait, toutes les paroisses du doyenné de Bafou, à l'exception de Balé-Tête, sont des paroisses filles, des petites filles aussi ou arrière-petites filles de Saint-Laurent de Bafou. L'histoire retient aussi que la paroisse Saint-Vincent de Paul de Bamsois, qui existe depuis plus de 62 ans, est la première fille de Saint-Laurent. Entre-temps, l'œuvre d'évangélisation fait son bonhomme de chemin, avec les efforts que les ouvriers apostoliques et les autres agents pastoraux font au quotidien. C'est pour cela que notre communauté paroissiale ne cesse de grandir chaque année avec l'adhésion de nouveaux chrétiens au moyen des sacrements. Ainsi, au cours de l'année pastorale qui s'achève, nous avons eu 152 nouveaux baptisés, au nombre desquels 53 baptêmes d'enfants.
106 nouveaux communiés et 2 mariages religieux. De ceux qui se préparent encore à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, nous avons 34 catéchumènes qui vont en 2e année, 41 catéchumènes qui vont en 3e année et 25 confirmants qui attendent de recevoir le sacrement de la confirmation. En ce qui concerne la physionomie de notre paroisse et son organisation pastorale, elle se présente comme suit. En dehors du secteur pastoral spécial de Nzi, que vous venez de découvrir et qui est animé par le Père Jules Aimé Naoussi en tant qu'administrateur, notre paroisse se subdivise en 5 postes de mission. Bakoko, Balepo, Bamelieu, Choussiet et Baga qui nous accueillent en ce moment. 38 communautés ecclésiales de base rassemblent les chrétiens chaque dimanche soir. Les groupes et les mouvements d'action catholique sont les suivants: la Légion de Marie, l'association Notre-Dame de la Sagesse, l'association des femmes catholiques, le Renouveau charismatique, le groupe des enfants de cœur, le groupe des lecteurs, le groupe Bedeau, l'ACE Commande et les chorales. Il y en a 2 au centre, 2 dans 2 autres postes et une chorale dans chacun des 3 autres postes. Il est à noter aussi que CCEB et ce mouvement d'action catholique fonctionnent à plusieurs vitesses. L'animation pastorale et liturgique dans notre paroisse, en dehors de Nzi, est assurée par 2 prêtres, aidés par le Père Mathias Tegomo, le patriarche, qui, bien qu'étant en retraite, nous donne main très important au poste de Bakoko, pour ce qui est des messes dominicales. Voici en outre une idée sommaire sur l'organisation concrète des activités au sein de notre paroisse au quotidien. Messe dominicale, 6h30 et 9h au centre de la paroisse. 6h30, messe au poste de Bamelieu ou de Tchoussiet, dont un dimanche sur 2 dans chacun des 2 postes. 8h30, messe dans les postes de Bakoko et de Balepo. En semaine, nous avons la messe chez les sœurs de la Sainte Famille tous les lundis soirs à 18h et dans l'église paroissiale de mardi à samedi à partir de 6h10. Nous avons l'adoration du Saint-Sacrement chaque mercredi de 17h à 18h. Les prêtres confessent les chrétiens tous les matins de mardi à vendredi après la messe. Nous avons un secrétariat qui accueille les chrétiens tous les jours de 7h à 16h, excepté les jeudis. Il y a également, nous les prêtres faisons un effort pour être permanents afin d'accueillir les chrétiens de mardi à vendredi, sauf lorsqu'il y a des activités hors de la paroisse, à l'extérieur des réunions des canals diocésaines et autres. S'il est vrai que les nombreuses demandes de messe par les fidèles de notre paroisse constituent une force pour notre ministère pastoral, il est encore plus vrai que cette paroisse est confrontée à plusieurs obstacles, notamment le vieillissement et la quasi-féminisation de la population chrétienne. Les hommes viennent très peu aux messes à Bafou. Les zones rurales qui rendent difficile la pastorale des jeunes. La tiédeur de la foi chez certains anciens chrétiens, on peut les appeler ainsi, qui se manifeste par l'absence aux messes dominicales et qui se manifeste aussi par un engagement timide dans les CEB, les mouvements d'action catholique, et même aussi dans les contributions au fonctionnement de la vie matérielle de la paroisse. Cette tiédeur a pour conséquence le fonctionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs vitesses des CEB, des mouvements d'action catholique.
Comme vous le constatez, Monseigneur, toutes nos énergies sont actuellement orientées, du moins sur le plan matériel, vers la rénovation de notre église paroissiale. Nous avons conçu ce projet pour marquer la célébration des 70 ans d'existence de cette paroisse. Nous profitons de cette occasion pour dire merci à tous les fidèles qui y contribuent de plus en plus. Au début, c'était timide. Ils y contribuent de plus en plus avec beaucoup de générosité. Et notre souhait, c'est que nous puissions aller jusqu'à donner au moins notre église, en comptant sur la participation de chacun des fidèles. Voilà ainsi présenté, Excellence, chers frères et sœurs, les réalités de la paroisse Saint-Laurent de Bafou. Nous espérons que votre présence raffermira la foi des fidèles du Christ de notre communauté. Puisse le Seigneur qui vous a conduit jusqu'ici vous combler de ses grâces pour que vous ayez la force d'accomplir la lourde mission qui vous est confiée comme pasteur propre de l'Église de Dieu qui est à Bafoussam. En tout et pour tout, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. C'est les chics. C'est les nains. Joey Lupongora, le Charlie Didem, Aya Mete. Apobel. Aya Mete. Le Charlie. Puis Charlie. Je voudrais tout d'abord saluer ce patriarche. Les personnes sans distinction aucune, parce que vous avez le même prix devant le Seigneur. Je ne vais pas citer les autorités présentes, de peur d'en oublier certaines ou d'écorcher leur humilité, leur discrétion. Mais j'ai le même amour pour tout le monde et je ne fais pas la différence au milieu du peuple de Dieu parce que nous sommes tous frères et sœurs. Je voudrais vous remercier d'être venus pour m'accueillir. Votre présence ici est l'expression de ce que vous êtes pour Dieu. Vous êtes un don de Dieu. Vous êtes un don de Dieu pour la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Laurent de Bafou. N'ayez pas peur. Vous pourriez vous demander pourquoi je suis venu aujourd'hui. Pourquoi je ne suis pas venu un dimanche? Pourquoi je n'ai pas attendu que tout soit prêt pour être là? Est-ce que le Père, pour venir visiter ses enfants, attend que tout soit prêt avant qu'il ne vienne? Non. Il vient quand il veut, comme il veut, et découvre le vrai visage de la maison. Et j'ai vu. Je voudrais donc vous remercier, vous qui êtes là, et vous encourager, ainsi que vos prêtres, votre pasteur,
vos prêtres, à aller de l'avant. Les personnes consacrées qui, par leur témoignage, en disent long. De ne pas se décourager, d'aller toujours plus loin. Je suis donc venu ici, à Bafou, comme j'ai été à Bamba, comme j'ai été à Balantoine, comme j'ai été à Massanga, comme j'ai été à Kotabo, comme j'ai été à Fumbot, comme j'ai été à Balengou, comme j'ai été à Bassamba, comme j'ai été à Tcham, Photo, à Tcham, Saint-Augustin, comme j'ai été à Balachi, comme j'ai été à Congo, je vais citer qui et laisser qui, comme j'ai été à la cathédrale, comme j'ai été hier à Banganté. Je suis venu vous dire une seule chose, que Dieu est amour et que votre évêque vous aime. C'est important que vous sachiez cela. Parce que je vous aime, nous devons travailler à affermir cet amour en vivant dans la communion, en vivant la fraternité. Je vous ai écouté, mais j'ai failli dire, lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, on ne parle pas beaucoup. Je vous ai écouté, j'ai écouté votre curé. Voyez-vous, j'étais ici de 1982, de 1981, 1980 à 1983. J'étais ici à Bafou. Tout me dit quelque chose. Mais je dois vous confesser que quand j'étais là, à l'époque, il n'y avait pas cette église qui vient de perdre sa toiture et qui va avoir une nouvelle. Et j'applaudis pour vous. Et ma prière, c'est que chacun d'entre vous soit l'église. Que chacun d'entre vous soit l'église. Et que chacun d'entre vous se pose la question de sa foi chrétienne. Je suis content que vous ayez une belle église. Mais je voudrais souhaiter que chacun d'entre vous soit une véritable église. Et là, je vous propose 3 chemins. 3 chemins. Le raffermissement de votre foi. La foi catholique reçue des apôtres. Foi, F-O-I. Et la foi, c'est quoi? C'est la réponse positive qu'à chaque instant, dans la confiance, je donne au Seigneur. En disant, Seigneur, tu as du prix à mes yeux. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, c'est pour toi que je vis. Seigneur, c'est toi qui conduis ma vie. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Et ce Seigneur est Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsqu'on a cette foi, on ne peut pas avoir un pied dehors et un pied dedans. On s'abandonne entre les mains du Seigneur, on dit, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends mes mains, Seigneur, que mes mains soient prières. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, que mes mains ressemblent à ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble
tenter des choses avec Dieu, à vous quereller avec Dieu, à lutter avec Dieu. On tombe malade, pourquoi je suis malade? L'enfant meurt, pourquoi il est mort? L'enfant naît, on est content. Dès qu'il meurt, ça devient un problème avec Dieu. Dieu qui donne peut reprendre quand il veut et comme il veut. Et lorsqu'on a la foi, on se souviendra toujours que lorsqu'on a la foi, lorsqu'on a placé sa confiance entre les mains du Seigneur, rien absolument ne peut nous arriver si le Seigneur ne l'accepte pas. Parce que les hommes sont mortels, Dieu n'est pas mortel. Et un homme ne peut pas, si le Seigneur ne l'a pas voulu, enlever un seul cheveu sur votre tête. Mes frères, ne craignez pas. Tout ce qu'on vient de raconter vient de ce que notre foi est faible. Notre foi est faible, Seigneur. Augmente en nous la foi. On a un pied dedans, un pied chez le marabout, un pied ici, un pied là-bas. Va à Bangan te laver, on va à Tcham te laver, on va te coucher au Carrefour, on va marcher sans regarder en arrière, on va donner la chèvre. L'évêque est venu, je ne sais pas combien de chèvres j'aurais, je ne suis pas sûr, mais on en donne tous les jours dans les Carrefours et on me dit, on est pauvre, trompant ainsi Dieu. Nous n'avons pas à nous quereller avec le Seigneur. La foi nous garde. La foi nous garde. C'est la première chose. Avoir la troisième chose qui nous attend. La troisième chose qui nous attend, c'est la joie éternelle. Mais cette joie commence ici. Cette joie commence ici sur terre. Vous avez des gens malades, mais qui sont heureux. Vous avez écouté comment mon père a chanté le Magnificat à sa manière. Il a chanté: maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Il a dit. Et pour le faire, il faut avoir la foi. Et c'est cette joie qui commence sur cette terre. Il a dit sa joie de me voir. Mais j'ai été déjà chez lui par 2 fois, mais à chaque fois, il était à Douala. Il était à Douala. C'est la dernière fois que j'ai pu, comme ça, attraper votre curé qui l'a le voir. Je suis heureux qu'il soit là aujourd'hui. Je vous prie d'applaudir très fort. Et mon mouvement. Cette joie d'appartenir au Seigneur. Cette joie de vivre pour le Seigneur. Dis-moi, porter ce volant. Merci pour la joie que tu as distillée pendant des années. J'étais remplacé au secrétariat de l'éducation, j'y ai passé une dizaine d'années comme toi. Nous ne sommes pas encore deux dans le diocèse, qui avons passé 10 ans au secrétariat à l'éducation. Mais ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un mérite, c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Et là, vous voyez quelle élégance. L'élégance est restée, dis-moi fort. L'élégance est restée. Et je rends grâce au Seigneur pour ceux qui l'encadrent au quotidien. Ceux qui l'encadrent au quotidien, les nombreux enfants spirituels que tu as eus, je voudrais ici à Bafou leur dire sincèrement merci et que tu l'entends pendant que je suis encore là, ici à Bafou, et que tu es là pour nous écouter, que le Seigneur te donne encore de nombreux jours et qu'il te comble de joie pour continuer à être pour nous le témoin de la beauté du sacerdoce. Il est beau d'être prêtre. Donc il y a une joie, il y a la foi, il y a la joie. Oui, l'amour, la joie et l'amour, oui. Mais tout ça, je vais expliquer comme tu veux là. Comme le Seigneur te dit de dire, il y a la joie et l'amour, oui. Mais alors,
Le point sur lequel le Seigneur nous a bien instruits et que vous ne voulez pas regarder, c'est celui-là. Je vous ai parlé de 3 voies. La foi, la joie et la croix. Nous, chrétiens, nous ne voulons pas de croix. On veut aller au ciel sans mourir. On veut vivre là sur la terre, être ami de Jésus et rester au dimanche de Rameau. Et rester au dimanche de Rameau. On oublie qu'avant la résurrection, il y a eu le vendredi saint. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Christ a été crucifié. Si nous avons la foi, acceptons aussi de souffrir. Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il a été crucifié, il a été rejeté, il a été lapidé. Vous voulez être les chrétiens simplement du dimanche qui ne souffrent pas. Dès que l'enfant a mal à la tête, on fait des kilomètres pour savoir qui le rend malade. Lorsqu'il naissait, vous avez fait des kilomètres pour savoir qu'il a appelé à la vie. Et lorsque vous recevez, est-ce que vous faites des kilomètres pour savoir ce qui s'est passé pour que le maïs pousse au champ? Mais dès qu'il ne pousse pas, c'est elle qui a tiré, c'est l'autre qui a tiré, c'est on a tiré devant. Vous avez 4 filles, les 3 premières se sont mariées. Vous allez chercher pour savoir pourquoi les 3 premières sont mariées. Vous êtes là à chercher pourquoi celle-ci ne s'est pas mariée. Elle ne s'est pas mariée parce que c'est la volonté du Seigneur. Et Dieu donne à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Et nous, pasteurs, nous devons accepter qu'il y ait aussi dans nos vies des dimanches, des vendredis saints. La présence de l'évêque ici et maintenant est là pour vous dire que l'évêque, ce n'est pas simplement l'évêque des grands jours de confirmation. L'évêque, c'est l'évêque au quotidien qui donne la possibilité aux chrétiens fidèles de s'asseoir à l'intérieur de l'église et de l'écouter comme vous m'écoutez maintenant. Parce que si j'avais annoncé plusieurs années à l'avance, plusieurs mois à l'avance, je suis sûr que les enfants que je vois seraient en train de brouter là dehors. Les places seraient pleines, on serait venu à la comédie. Dieu n'est pas un comédien. Chassons la comédie de nos églises. Chassons la comédie de nos églises. Et que ceux qui doivent y être soient véritablement ceux qui ont la foi, ceux qui croient en Dieu, ceux qui veulent témoigner de l'évangile, pas ceux qui viennent arracher des voix pour les prochaines élections. C'est pas vrai? Applaudissez pour vous qui êtes Dieu. Donc je voudrais vous encourager pour votre église, allez le plus rapidement possible, parce que le bois qui est là ne va pas supporter beaucoup la pluie. Je vous encourage. Et ma seule présence, je l'espère, avec votre foi, votre joie et l'acceptation de la croix. Et la croix ici à porter, c'est de mettre la main jusqu'au fond du sac. Que ce ne soit pas l'affaire des autres, que cela soit l'affaire de chacun. Si vous acceptez donc la foi, la croix et la joie, je suis sûr que d'ici 2 semaines, cette église sera déjà tollée. Je vous connais, vous êtes capables, n'est-ce pas? Applaudissez pour vous-même. La dernière chose, oui, bien. Où tu as fait? Je vous ai gardé en venant et je vous ai gardé les chapelets que j'ai reçus, genre. Et je vous les donne aussi, genre. Et n'ayez pas peur de donner à votre évêque, parce que les mains de votre évêque sont le prolongement de sa charité. Ces mains doivent être le prolongement de la charité du peuple de Dieu. Ces mains doivent être les mains de la diaconie du peuple de Dieu. Et n'ayez pas peur de donner, parce qu'en donnant, vous permettez à l'évêque
de donner notre visage à l'église. Pas l'évêque qui vient simplement pour recevoir, mais l'évêque qui vient aussi donner. Mais l'évêque n'a rien. Son argent est dans vos poches. Son argent est dans vos poches. J'aime entendre les chrétiens dire le beau et grand diocèse de Bafoussam. Mais depuis que je suis arrivé de Yokadouma, parce que je suis venu avec un petit porte-monnaie. Et je pensais qu'après 6 mois, je devais l'élargir. Mais il n'a pas encore, je n'ai pas encore eu le temps de l'élargir. Et vous continuez à me crier beau et grand diocèse de Bafoussam. Alors je suis Thomas. Je suis Thomas. Je suis Thomas. Et donc Thomas pour ce point-là, beau et grand. Mais là, je vais remettre ces chapelets au Père Curé, qui se chargera de vous les distribuer. J'ai une intention. L'intention à porter, l'intention que vous allez porter, c'est que le Seigneur augmente la foi des chrétiens de votre paroisse. Si vous avez la foi, les merveilles vont se poursuivre. Les merveilles vont s'opérer. Que le Seigneur augmente votre foi. Pour chasser de sa maison des chrétiens qui mènent une double et pour nous raffermir dans notre foi. Cette intention unique que le Seigneur donne de nombreux pasteurs, de nombreux prêtres. J'étais tout à l'heure à Asie. J'ai vu des gens joyeux. J'ai vu des enfants qui sont venus pour m'accueillir. J'étais heureux de les voir. Mais j'ai pleuré. Parce qu'ils m'ont demandé d'ouvrir une paroisse là-bas. Je leur ai dit, vous avez gâté votre salive. Parce que pour quelqu'un qui a les yeux, en voyant simplement Zi, on se pose la question, pourquoi Zi n'est pas paroisse depuis des années? Donc vous avez demandé ce que vous avez déjà, ou ce que vous auriez pu avoir déjà. Sauf que je vous prie de demander au Seigneur de m'aider à trouver des prêtres. Pas un, mais 2 prêtres. 2 prêtres pour dire. 2. Qui vont accepter d'aller rester là-bas. Pas de prêtre touriste, comme celui qui est là maintenant. Il est très bien, on l'aime bien, mais il est ici tout le temps. Il ne peut pas. Le malade. Quand quelqu'un est malade, celui qui connaît le malade, c'est celui qui dort avec l'eau. C'est pas celui qui vient de temps en temps, comme moi là, et dit ça va. Non, c'est celui qui connaît l'eau. Donc, donnez-moi le temps, par vos prières, que j'envoie quelques prêtres déjà visiter Zili. Si après ils me disent que papa, nous sommes chauds pour y aller, alors je vais les envoyer là. Parce que là-bas, il faut une pastorale spéciale, mais des gens qui aiment le peuple de Dieu. Si j'étais encore jeune prêtre et que j'entendais mon évêque dire cela, je serais prêt à aller là-bas. Mais vous voyez, je ne peux pas y aller. Même si vous construisez des véchés à Bafoussam, n'est-ce pas? Donc, les jeunes prêtres qui sont là m'écoutent. Hein? Oui, aujourd'hui. Donc, je dis cela pour dire quoi? Pour dire que nous devons prier intensément pour avoir des prêtres, mais des prêtres disponibles, des prêtres comme nos aînés qui ont construit ce diocèse, comme les missionnaires qui sont venus ici à Bafou. Lorsqu'ils arrivaient ici il y a 70 ans, il n'y avait pas de maison. C'est pas ça. Il n'y avait rien. C'est pas ça, mon père. Il n'y avait rien. Et la mission, c'est pas seulement à Yokadouma et à Batouri, même à Bafoussam. Il faut des missionnaires pour le diocèse de Bafoussam. Il faut des confrères qui acceptent d'aller à Massangam, pour aller à Malantoine, pour aller à Zi, pour aller à Fosso-Wanché, pour aller à Fondonera, pour aller là où personne ne veut aller. Et pourtant, il y a le peuple de Dieu. Donc, ce qui devrait nous préoccuper, c'est est-ce qu'il y a des gens
J'ai été Andy, il y a beaucoup de gens. Et en plus, Andy, je mangerai les pommes matin, midi et soir. Que ceux qui ont des oreilles pour m'entendre, entendent. Et je vous prie de porter cette prière, de dire le désir d'avoir un pasteur selon le cœur de Dieu. On va prier. Nous allons prier ensemble. Puis Joël. Lorsque j'ai fini de dire ce que j'ai dit, je dirais simplement, faites de même. Faites de même. Parce que la bonne manière de garder ce que vous avez, c'est de donner à celui qui en a besoin. Et si vous ne voulez pas comprendre cela, continuez, les mamans là, continuez à déposer les pagnes sur les pagnes, les pagnes sur les pagnes, les salapas pour les chandas sur les chandas, à construire maison et sur maison. Attendez le jour où vous allez partir, vous allez voir ce qui va se passer. La bonne manière de garder ce qu'on a, c'est de partage, et soyez heureux de construire votre diocèse, de construire votre église, de construire votre paroisse, et que ma prière vous accompagne. Amen. Mon Seigneur, pendant que l'évêque termine là-bas, va résumer en quelques mots ce que mon Seigneur a dit tout à l'heure pour nos mamans qui ne comprennent pas le français. Comme c'est moi, je mais nous les papas sont éternels, là, je la beauté a zonde le corps. Il est à vous dire zonde les bons jours pour marcher par mola, les jours pour marcher par mola, les bons jours pour les acheter par les jola. À que pingo pour pas pega, mais il est le moment. Le sommet est le il faut jouer le corps. Il y a des pompes pour donner son robot. T'as même vraiment de tiers à la ligne comme si l'embâche on était. Mais à force de son pas, à nous demander si on l'a mis. Moi, pour une tiers pour une tiers à paix. Une paix vraiment de une paix pour 20 euros. Une paix vraiment de 20 euros. Bon père pour le pont, tac mon père. Bon père pour pas baisser pour les ces jours-là. Alors, ta soeur dans le père. Il est que pour nous de mettre à deux. T'as le chemin pour deux, non dire il est pour nous mettre à deux. Pas de midi à lui jouer, il est bon, alors pas de midi à mettre. Alors, le corps, il est bon les cas. Mais lui qui a dit non pas à cause de quelqu'un. Pendant on se encore une période des carambons, de quatre choses que tel péché mon non c'est pas il va mes amis délaissés. Et qu'on vous les distribue avant que vous partiez. Mon Seigneur vous l'assure qu'il les a déjà bénis. Nous tenons une fois de plus à dire merci, infiniment merci pour votre présence. Merci à certains qui ont quitté tôt ce matin, et surtout à M. le maître Robert Thomas qui a quitté ce matin, et ceux qui prennent le devant pour mobiliser les fonds pour cette église. Merci, monsieur le maire. Je laisse la prière, mon Seigneur. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Il ne faut pas qu'on empêche à quelqu'un de t'applaudir.
merci. Vous dire merci. Je voudrais vous dire merci pour vos dons. Et ajouter, je fais une demande pour vous au Seigneur. Que le Seigneur multiplie en vos mains l'œuvre de ses mains et qu'il vous donne au centuple ce que vous avez donné à votre évêque pour prolonger sa charité. Et sachez qu'à chaque fois que je vais tendre mes mains, à travers mes mains, il y aura les mains des chrétiens de Saint-Laurent de Bafou, ceux qui sont ici présents et ceux qui sont ailleurs. Je voudrais vous dire sincèrement merci. Et ne vous fâchez pas en me voyant distribuer. Parce que de même qu'il y en a qui sont promptes à distribuer, il y en a aussi qui sont promptes à donner. Mais cela, je l'ai appris de quelqu'un que vous connaissez bien. Mais il a même déformé. On l'appelle encore Monseigneur André Wunkin. Il me disait souvent, Paul, retiens ceci. Mais je n'étais pas évêque. Il me disait, on ne devient pas évêque pour amasser une fortune pour soi-même et les siens. On devient évêque pour servir le peuple de Dieu. Et vous savez l'amour et le respect que j'ai pour cette mémoire. Et je voudrais que par vous, nous puissions perpétuer cette mémoire de ce grand évêque que l'Église a donné à l'Église de Bafoussam et dont les grands-parents viennent de Bafou. Je voudrais vous dire sincèrement merci et vous demander un cadeau, le dernier que je demande. Priez pour moi. Ce temps passé, c'est une visite de proximité, de communion et de fraternité. Et je prie le Seigneur de bénir cette paroisse, de bénir les chrétiens qui sont les pierres vivantes pour l'annonce de l'évangile dans ce village. Je porte une intention, celle du secteur pastoral paroissial. J'espère qu'avec la grâce de Dieu, il donnera pour ce peuple qui attend un pasteur, on peut le dire pour une communauté, pas un pasteur mais des pasteurs, 2 pasteurs selon le cœur de Dieu qui resteraient là-bas pour les encadrer. Et j'invite toute la communauté à prier avec moi pour que la foi grandisse. J'ai dit 3 mots, foi, croix et joie. Il n'y a pas de foi sans la croix, il n'y a pas de croix sans la joie, il n'y a pas de croix véritable sans la foi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bien.